Alors Julien, là du coup en ce moment on est en période d'hivernage, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? D'hivernage, pré-hivernage, on va dire, parce que avec les douceurs qu'on a aujourd'hui. Donc ça constitue, nous, en tant qu'apiculteurs, à faire un check-up complet de la ruche. On va contrôler son état sanitaire, c'est bien en forme, si la reine est valable, et ensuite si les provisions vont pouvoir permettre à la colonie de passer l'hiver. Donc c'est tout un travail de suivi. Et après on réduit les entrées pour éviter que les petits rongeurs puissent rentrer à l'intérieur pour manger l'intérieur de la ruche. Et après on les laisse tranquilles tout l'hiver. Et qu'est-ce qu'elles font elles pendant ce temps-là en fait? Alors elles là actuellement, avec les douceurs qu'on connaît, elles arrivent à trouver quelques ressources pollinifères, nectarifères un petit peu moindres. Donc elles sont en train de faire les dernières abeilles avec leurs reines qui vont permettre à la colonie de passer l'hiver. Parce que les abeilles qui passent l'hiver, elles vont vivre 4 mois, 4-5 mois. Sauf que les abeilles en saison, elles vivent 3 semaines. Pourquoi? Elles ont ce qui est normal. L'hiver, il faut bien qu'elles puissent passer toute cette mauvaise période pour elles, pour permettre à la colonie de relancer, permettre à la reine de relancer la ponte pour qu'il y ait une jeune génération qui arrive, qui permette de remplacer les abeilles d'hiver pour repartir. Donc c'est des abeilles qui sont beaucoup plus grasses, avec un corps adipeux beaucoup plus fort, pour pouvoir passer l'hiver, parce que c'est un peu comme les ours, il faut bien qu'elles emmagasinent de la force pour pouvoir passer l'hiver. Et tout à l'heure, vous nous expliquiez qu'elles se mettent entre elles, c'est ça? Oui, elles se mettent en grappe, c'est-à-dire que quand les températures commencent à baisser, elles se mettent comme une boule, on appelle ça une grappe dans notre jargon, et elles se maintiennent au chaud et elles s'échangent les nourritures de langue en langue pour pouvoir permettre de nourrir tout ce petit monde au sein de la colonie. D'accord, très bien. Et après, du coup, ce miel, on peut le récolter à quel moment? Alors ça, ce miel-là, c'est pour elles. Moi, je n'y touche pas, c'est leur provision, c'est leur grenier. Voilà. Et moi, je commence à produire du miel pour elles à partir du mois d'avril, on va dire, sur toutes les fleurs de printemps, les fruitiers, le pissenlit, le saule. Et ensuite, il y a toutes les crucifères, les navettes dans les jardins. Et donc là, nous, en tant qu'apiculteurs, on va commencer à récolter le miel, on va dire, première quinzaine de mai.